Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. En ce mois de septembre, comme chaque année, Lourdes s'est couverte de ballons verts et blancs. C'était pour accueillir les pèlerins de Lourdes Cancer Espérance. 4000 foulards verts et blancs sont venus témoigner de l'espérance face au cancer. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le pèlerinage du sourire. À Lourdes, ce que j'ai constaté et qui me plaît, c'est que on ne se connaît pas avant de venir ici. Mais les sourires qu'on échange, les regards bienveillants sont une source pour moi, une source de bonheur inqualifiable, incommensurable. Pour moi, c'est le meilleur des médicaments. Voilà, je vais dire ça comme ça. Le meilleur des médicaments, c'est le sourire. On peut parler de choses et d'autres. Et on peut, comme on dit, vider son sac. Et le sac, il a besoin d'être vidé de temps en temps, parce que sinon on va exploser. Alors, moi, je voudrais que ça soit plusieurs fois dans l'année, voilà. Ce soir, vous êtes plus de 4000, dont 700 nouveaux pèlerins. Alors on peut vous applaudir tous, on peut applaudir les nouveaux. Merci à vous. Merci infiniment de m'accueillir. Et je voudrais remercier tout particulièrement le recteur, le père Doban et ses équipes qui travaillent pour pouvoir nous accueillir ici dans ce beau sanctuaire que nous aimons. Un immense merci à ceux qui nous accueillent ici. J'ai envie de dire, Lourdes Cancer Espérance, vous portez l'espérance dans votre nom, avec le vert et le blanc. C'est la couleur de l'espérance dont vous vous revêtez. Avec le vert, ça on le sait tous, qui est couleur de l'espérance. Et puis également le blanc, qui est couleur de la vie divine. La vie que Dieu veut pour chacune et chacun d'entre nous. Dans les jours qui ont précédé, lorsque on a entendu dire que LCE allait arriver, j'ai entendu plusieurs fois « Oh, c'est un beau pèlerinage ». Alors ces urnes qui portent vraiment toutes nos intentions, nous pourrons nous aussi y déposer nos intentions en se rendant dans la crypte, cette première petite chapelle qui a été construite pour répondre à la demande de la dame lorsqu'elle a demandé à Bernadette de bâtir ici une chapelle. Vous aussi, déposez vos intentions. C'est le groupe des enfants et des jeunes qui s'est chargé de déposer les urnes contenant les intentions de prière de tous les pèlerins à la crypte de la basilique de l'Immaculée Conception, la seule chapelle que Bernadette ait connue avant de partir à Nevers. Seigneur Jésus, toi mon rocher, mon roc, ma citadelle, sur toi je désire bâtir ma vie.
mes projets, mon avenir. Venez, Dieu nous attend, entrons dans son église, fêtons le Dieu vivant, chantons la terre promise, heureux ceux qui ont faim d'amour et de justice, le ciel est dans leurs mains pour que l'Esprit agisse. Venez, Dieu nous attend, entrons dans son église, fêtons le Dieu vivant, chantons la terre promise. Dans cette basilique, laissons-nous imprégner par la force du message. Allez dire que l'on bâtisse ici une chapelle. Seigneur, tu es ma force. Que chacun de nous, ici présent, prenne des forces pendant ces jours de pèlerinage pour continuer la route de la vie, malgré la maladie. Seigneur, je sais en qui j'ai mis mon espérance. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je repense à ce maçon qui construisait un mur dans mon Limousin natal, et on se demandait pourquoi pendant des semaines il faisait creuser des tranchées. 30 ans plus tard, pas une fissure dans ce mur. Ce mur, en pierre du pays, tient bon. Mettre en pratique, c'est agir simplement à la place qui est la nôtre, sans en rêver une autre. C'est avoir au cœur une immense espérance. Dieu ne nous trompera jamais. Il ne décevra pas notre attente, cette attente qui se déchiffre dans le cœur humain partout. C'est agir en aimant, dans les toutes petites choses quotidiennes. C'est là que nous trouverons la douce compagnie des saints et des saintes. Servir est la devise des hospitalières et hospitaliers de LCE. Le sens du service incombe à tous, mais l'engagement de frères et de sœurs veut réveiller chacun dans sa vocation à servir. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Moi, l'aidante, la compagne qui, chaque jour, rassure par ma présence, parle ou chante pour détendre l'atmosphère, mijote ses plats préférés malgré l'appétit qui s'en va, l'invite à une promenade de plus en plus fatigante. Pour moi, chaque jour, l'espoir était là et la force de l'Esprit Saint m'a beaucoup aidé. Tu peux le faire. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Les temps d'échange sont des moments spécifiques proposés à tous les pèlerins pour libérer la parole, tout en favorisant l'écoute. 10 minutes avant. Merci. L'hospitalité de Bigorre était à l'œuvre pour en assurer la préparation et la logistique. L'an dernier, j'avais participé tout simplement à un échange, et c'est vrai qu'on s'enrichit les uns les autres, comme là, à chaque célébration à LCE, on s'enrichit des témoignages, et là c'est la même chose, c'est-à-dire c'est l'expérience de chacun, le travail de l'esprit, de la foi dans le cœur de
de chaque personne, malade, aidant ou autre. Et ça nous fortifie les uns les autres. On s'enrichit ensemble dans le partage. Cette année encore, les façades des basiliques du Rosaire et de l'Immaculée Conception ont été illuminées aux couleurs de LCE. Nous avons tous besoin de la puissance de Dieu, de la puissance du Seigneur, pour être sauvés et devenir des pierres sur lesquelles la construction peut s'appuyer. Mais la pierre d'angle véritable, c'est la personne du Christ qui fait tout cela en nous. Le Christ dérange, me dérange dans la manière d'organiser ma vie. Prenons le temps de repérer chez nous les pierres que nous avons rejetées sur notre chemin. Ne te blinde pas. Ne te protège pas. Accepte ta faiblesse et ta vulnérabilité. Et nous le savons tous, l'un des défis dans la maladie, c'est aussi d'accepter le fait que nous soyons malades ou que l'autre soit malade. Tant que nous ne l'avons pas fait, alors nous ne pourrons pas guérir. Il nous faut être non pas suffisamment forts, mais suffisamment faibles. Nous sommes un peuple de croyants, l'Église, famille d'amour, unis par l'esprit de lumière. Jésus nous tourne vers son Père. La pierre, rejetée par les bâtisseurs, est devenue pierre d'angle. Ensemble, bâtissons sur le roc. Songeons d'abord aux situations de rejet par ces mots M-O-T-S et ces mots M-A-U-X, cancer, handicap, isolement, peur, mort. Christ nous porte et nous conduit à devenir avec lui une pierre d'angle. Approchons-nous de lui, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Sainte Vierge Marie, Mère du Christ et notre Mère, particulièrement ici aujourd'hui, entraîne-nous à demeurer comme toi dans la nuit des épreuves et dans l'espérance du jour, à nous tenir avec toi dans la demeure de Dieu, aujourd'hui et toujours. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Que les acteurs de la vie politique, dans leurs projets, ne perdent pas de vue la place des personnes les plus fragiles. Marie, éclaire leur route. Marie, notre Mère, entends nos prières et monte jusqu'aux cieux auprès de notre Père, auprès de notre Père. Le Seigneur a réveillé nos vies. Avance au large, je de les filer. Avance au large, avance au large, avance au large, je de les filer. Avance au large,
Le pèlerinage est ouvert à tous. Et pour ceux qui viennent en famille, c'est un temps fort qui permet également de resserrer les liens entre les générations. Pour moi, c'est vraiment un moment de partage. Ici, j'ai trouvé beaucoup d'amour, de gens qui partagent beaucoup d'amour et des gens qui s'entraident. Voilà. Il y a beaucoup de gens malades et il y a beaucoup de gens qui s'occupent d'eux et c'est beau. Enfin, voilà. Et puis, pouvoir le partager avec ma mamie, pour moi, c'est important. Voilà. Que différentes générations puissent participer à ça et qu'on puisse être ensemble tout simplement et se faire des souvenirs toutes les deux. C'est accessible à toutes les générations. Oui, je pense. Je pense que c'est accessible. Après, bien sûr, les enfants sont pris en charge à part et je pense qu'il y a plusieurs niveaux après de lecture de ce pèlerinage. Chacun y trouve ce qu'il a y trouvé. Voilà. Et puis, oui, je pense que tout le monde peut venir. Marie, notre mère, entends nos prières, qu'elle monte jusqu'aux cieux, auprès de notre Père, auprès de notre Père. Nous t'apportons nos rires, ce qui nous rend heureux, tout ce que l'on désire, partager au mieux. Marie, notre mère, entends nos prières, qu'elle monte jusqu'aux cieux, auprès de notre Père, auprès de notre Père. Merci pour toutes ces pierres qui vont la construire. Fraternité, bienveillance, justice, paix, douceur, compassion. Avec ta présence au cœur et au sommet de l'Église, nous ne craignons vraiment pas le pouvoir de la mort. Bénis nos frères et sœurs, à qui maintenant silence, nous imposons les mains. Sois cette huile parfumée, reçois sa main que l'Esprit Saint t'envoie porter tous les parfums de l'Évangile. Que Dieu te donne l'onction de la tendresse, comme un ciel qui vient modeler une lumière risquée à notre adresse, Grâce de un esprit de et ainsi libérer les élèves. Sois cette huile parfumée. Josiane, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, la force du Christ agit dans la faiblesse. Vous devenez un signe particulièrement important pour l'Église aujourd'hui. Gardez la joie. Le sacrement de l'onction
pour moi, c'est permettre aux personnes malades une entrée, j'allais dire, dans la phase de la maladie, en retrouvant confiance et paix intérieure et assurance que le Seigneur est avec eux et leur donne une force. Et en général, les gens ne cherchent pas un miracle, mais ils cherchent une force comme la présence des aidants, la présence du Seigneur. Et ce sacrement, ça permet cela et c'est impressionnant de voir aussi l'émotion dans laquelle c'est reçu et c'est donné aussi de notre part parce qu'il y a quelque chose, il y a un échange des deux côtés. Voilà. L'espérance ne vient jamais seule, elle t'apporte la force d'être heureux, elle te met du soleil plein la tête et le sourire au coin des yeux. Toutes vos petites étoiles d'espérance, c'est très bon. Arrive. Oh, quel troupeau encore. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bonjour. Allez, voyons. Ah oui, vous surveillez votre troupeau, hein. Les thèmes de nos pèlerinages, passés, présents et à venir, viennent de cette parole. L'année dernière, allez dire aux prêtres. Cette année, que l'on bâtisse ici une chapelle. Et l'année prochaine, ce sera sûrement que l'on y vienne en procession. Eh oui, tout à fait. Mais n'oubliez pas les jeunes, les petits et les grands, nous tous réunis, où que nous soyons. Le ici de la Vierge Marie exprime une proximité de la présence de Dieu dans le monde. Il n'est pas question d'enfermer Dieu. Il est au contraire question que Dieu est présent en tout lieu et particulièrement là où les chrétiens sont présents, comme ce soir dans notre famille de Lourdes Cancer Espérance. Le Père Michel m'avait dit, tu verras, ils sont gentils. Eh bien oui, merci de m'avoir accueilli, d'avoir prié ensemble, d'avoir célébré. Merci de m'avoir montré votre émotion aussi, d'avoir partagé vos joies, vos peines. Vous ne pouvez pas imaginer comme ça fait du bien d'être avec vous. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, nous appelle à tout risquer pour vivre encore. Notre porteur de la nouvelle. Dieu plus fort que la mort. Dieu plus fort que la mort. Le pèlerinage est l'occasion de déposer son fardeau aux pieds de Marie. Marie-Paul était très fatiguée et je pense qu'elle allait vers l'inconnu et oui, ça se ressentait sur son visage et dans son corps. Et il y avait besoin que plein de choses craquent, plein de choses se laissent là. Voilà. Oui, tu laisses les belles valises, mais il ne faut pas les prendre, il faut les laisser de côté. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis venu avec une vieille dame et puis je repars avec une jeune fille. Mais c'est exactement ça, dans le cœur, c'est exactement ça. J'étais très frappée par la phrase celui qui a construit la maison sur le roc, sa maison ne s'effondre pas en temps d'orage. Et bon, l'orage est passé parce qu'une chimiothérapie, ça n'est finalement pas très agréable par moments, c'est quand même très fatigant. Et je crois que si ma maison a tenu, c'est parce que je t'ai bâtie sur Jésus. Et je viens lui dire merci.
Je vais peut-être attendre la sortie de la revue la première qui va sortir. En général, elle parle beaucoup du Pélé qui vient de se vivre. Et là, auprès de personnes, j'ai des amis là, autour de moi, oui, qui ont perdu un conjoint ou un parent du cancer. Mais je vais leur dire, venez, n'hésitez pas. C'est vraiment des temps forts et on n'est pas toujours à parler du cancer, on n'est pas toujours à pleurer, on n'est pas toujours. Venez, voyez, vous verrez toute l'amitié qui s'y vit, et ben voilà, les rigolades, enfin, c'est vrai, non? Que chaque enfant porte sa pierre au chantier de la maison du Père. Une cathédrale s'élève vers le ciel. Ce Dieu qui descend dans nos vies, de liberté il était pris. Chacun est homme à sa manière pour servir Dieu comme un ami. C'est dans le cœur des simples gens qu'il vient s'asseoir naturellement. Ceux qui accueillent sans condition, qui ont le sourire en avant. Que chaque enfant porte sa pierre au chantier de la maison du Père. Une cathédrale s'élève vers le ciel. Ô Christ, tu viens à notre secours. Pardonne toutes les fois où nous allons trop vite, où nous oublions que tu es près de nous. Prends pitié, Seigneur, donne-nous toutes nos vies, nous pourrons à nouveau aimer. Alléluia, 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 Frères et sœurs, combien de Zachées autour de nous qui n'ont pas, qui n'ont plus le désir de trouver le Seigneur. Et pourtant, c'est aujourd'hui, en ce présent aujourd'hui, que le salut veut entrer dans leur maison. C'est aujourd'hui que le Seigneur les regarde, qu'il les appelle par leur nom et leur demande de lui ouvrir la porte. Frères et sœurs, aidons-les, faisons-leur la courte échelle pour monter au sycomore, qu'ils sachent que le Seigneur les voit d'en bas, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, quelque chose peut changer à eux, en nous, aujourd'hui. Amen. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Merci aux délégués de bien vouloir venir aux quatre coins nous rejoindre au pied de l'autel pour que nous leur remettions à chacun et chacune cette bougie pour qu'elle l'emmène dans leur délégation. Venez tous nombreux l'année prochaine, encore plus, et n'oubliez pas qu'en 2025, nous fêterons les 40 ans d'LCE. Donc on vous promet encore une belle fête pour 2025. Donc venez nombreux l'année prochaine. Et bon retour, merci beaucoup. Marie
jusqu'aux cieux, auprès de notre Père, auprès de notre Père.